C'est vraiment un stage de yoga, dans le sens où il s'agit de l'enseignement de yoga. Mais la pratique corporelle de Hatha Yoga à laquelle on est habitué, ce sera pour nous une façon de se mettre en mouvement, de se mettre en respiration seulement. Notre objet essentiel, c'est en une semaine, de faire le tour de la pratique de l'assise en silence, de la méditation. Donc on est dans un gîte, en bordure d'une très belle forêt de 600 hectares, à 1000 mètres d'altitude, dans le Vercors. Mais le gîte, lui, il est normal. On est dans un gîte, avec sa salle de pratique, tout bien. Et on est là pour faire le tour de la pratique de méditation. Le rôle de la forêt de 600 hectares qui est à côté, c'est que pour ceux qui le souhaitent, peu ou beaucoup, c'est libre, il y a moyen de mettre en pratique seul cette assise que nous travaillons en groupe dans le gîte, peut-être tous les jours, selon le souhait de chacun, peut-être seulement à la fin du stage pour, par exemple, passer 24 heures tout seul, c'est-à-dire dormir en solitaire dans une forêt, humifère. On n'est pas dans un truc sec, on est dans un truc... À la belle étoile alors. Ah oui, de dormir parmi les animaux, parmi les animaux, où les animaux sont très curieux. Donc de toute façon, quand on dort dans une forêt, on dort dans l'habitat des animaux qui ont l'habitude de nous observer au loin le jour et d'être tranquilles la nuit. Tout à coup, on vient dormir chez eux, donc ils ne deviennent jamais agressifs. Mais ils sont curieux. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent les humains? Non, moi je pense qu'ils se disent plutôt, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à manger dans leur sac? Par exemple, ouais. En tout cas, ils viennent voir. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais je sais par expérience qu'ils viennent voir. Donc ça déclenche chez nous en général le son, les bruits, l'inconnu, tout un tas de peurs. Bon, enfin, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important d'une façon globale dans cette façon de mettre en pratique en nature l'assise en silence, seul, c'est d'être isolé. Voilà. En fait, pendant une semaine, on va faire le tour de la pratique de méditation de façon pédagogique, mais en même temps, on a ou à côté ou en ligne de mire cette idée qui est proche de l'idée de l'ermitage, en fait. On approche nos pas de ceux de l'ermitage, pas de l'ermite du vieil homme esselé dans la forêt, hein, c'est pas ça du tout. L'ermitage, c'est la phase initiatique dans toutes les traditions, pas seulement en Inde, dans la tradition chrétienne aussi, dans les traditions amérindiennes, d'Afrique, partout dans le monde en fait. L'apprenti yogi, ou l'apprenti connaissant plutôt, on va le sortir à l'adolescence, on va le sortir du groupe humain, et grâce à l'isolement, c'est-à-dire au fait de ne plus être parmi les humains, mais d'être tout à coup parmi les végétaux, l'animal, la terre, le ciel, cet espace intermédiaire où on se tient, on se sent isolé, ce qui est absurde. Mais on se sent isolé. Et donc cet isolement est excellent parce qu'il nous apprend à entrer en relation avec le monde tel qu'il est. Et à vous comprendre de ce fait qu'on n'est pas seul du tout, ni isolé. Et oui, et à entrer très concrètement en relation avec le monde là qui est là. Alors que le monde humain est très teinté d'imaginaire. Oui. Et c'est cet imaginaire qui nous perd et qui rend difficile pour nous la relation samadhi, simple et directe, avec les choses, que ce soit les êtres ou les événements. Donc cet ermitage, comme phénomène initiatique, il est évident et moi je trouve essentiel, incontournable et irremplaçable par autre chose. Alors oui, comme approche équivalente, il y a de naviguer seul à la voile, ou de marcher dans le désert seul, ou de marcher en montagne, etc. Mais tu vois, on est dans les mêmes ressorts. Oui. Et dans les mêmes traditions.
il y a cette idée qu'il serait plus facile d'entrer en vraie relation avec le réel quand on s'extrait de l'espèce de monde illusoire dans lequel on navigue normalement. Ben, notre monde humain est rempli de préoccupations. Elles ne Ouais. sont pas forcément illusoires, mais en tout cas ce sont des préoccupations. On est préoccupé. On est occupé par avance. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc à la fois pour interpréter ce qui advient, et à la fois parce que notre emploi du temps est blindé de relations. Oui. Et donc on n'est pas dispo. Par l'ermitage, par la pratique de l'assise en silence en général, on apprend la disponibilité, c'est-à-dire une possibilité d'écoute, de rencontre, de connaissance.